Bonjour, c'est Ed pour la revue du Noise, un dripper réalisé par le modeur polonais Loud Cloud Mods et qui présente pas mal d'atouts dans son jeu. Au niveau de sa connexion, vous pourrez faire du bottom feeder, une connexion normale, mais vous aurez également un rattrapage pour les connexions fixes, on le verra tout à l'heure. C'est carrément bien conçu et à l'intérieur, c'est clairement un dripper orienté saveur, mais qui propose énormément de possibilités de montage et donc de rendu de vape différents. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, qui est en fait un petit tube en plastique, vous trouverez le Noise bien entendu. Vous aurez également un adaptateur 510 si vous préférez mettre un drip type plus fin que celui monté d'origine. Vous aurez également une pochette de spare avec le pin de rechange. Vous pourrez mettre soit un pin bottom feeder, soit le pin normal. Vous aurez également des vis et des joints de rechange pour le plateau. Et voilà le Noise en détail. Première chose que l'on remarque évidemment, c'est un dripper extrêmement compact. Il mesure 22 mm de diamètre et seulement 21 mm de haut, plus le drip type évidemment. Au niveau de sa réalisation, elle est irréprochable. Loud Cloud Mods fait du très bon boulot, que ce soit au niveau des ajustements, des joints, des filetages, c'est absolument nickel. On est clairement sur du très bon boulot de modeur. Au niveau de son ergonomie, elle est tout ce qu'il y a de plus simple. Vous allez pouvoir régler l'arrivée d'air simplement en tournant la partie supérieure de manière très classique. On a une position double coil à ce niveau-là et vous pourrez également faire du simple coil, simplement en tournant la bague correspondante à ce niveau-là. On n'aura rien de l'autre côté, donc vous pourrez faire du simple ou du double coil avec. Au niveau du flux d'air, c'est un flux d'air qui peut être très aérien, un tout petit peu restrictif si vous faites du double coil en particulier avec les deux ouvertures complètement ouvertes. Les deux cyclopes ouverts vous feront une vape pas tout à fait libre, mais un flux d'air un tout petit peu restreint, parfait pour l'inhalation directe. Vous pourrez également réduire le flux d'air suffisamment pour avoir une vape relativement serrée. Pas forcément idéal malgré tout pour l'inhalation indirecte, ça reste quand même relativement ouvert. On peut éventuellement tenter le coup en mettant un petit drip tip bien sûr et en laissant une toute petite ouverture, mais c'est quand même plutôt un dripper prévu pour le rendu de saveur, clairement, et l'inhalation directe. Le drip tip livré d'origine est un drip tip très large, vous pourrez le retirer et le remplacer par l'adaptateur 510 qui est livré avec, et du coup mettre un drip tip un petit peu plus serré qui en général donne un rendu de saveur un petit peu meilleur à mon avis. Le point vraiment étonnant de ce dripper, c'est qu'en fait vous aurez un ajustement entre guillemets automatique au niveau de la connexion 510. A noter que la connexion ressort relativement peu du plot du filetage. Du coup évitez quand même de le mettre sur une connexion hybride, mais si vous avez une connexion fixe au niveau de votre mode, donc une connexion qui n'est pas montée sur ressort, vous allez pouvoir ajuster en fait la longueur de la connexion simplement en la repoussant, et ça se fera automatiquement quand vous allez visser votre dripper sur votre box, et vous allez le voir en fait la partie interne va remonter un petit peu et on va la voir apparaître dans la chambre. Si je pousse au niveau de la connexion 510, ça remonte un petit peu au niveau de la chambre à ce niveau-là et on a une connexion beaucoup plus courte. Du coup, si vous avez une connexion fixe sur votre mode, une connexion pas montée sur ressort, votre dripper sera forcément flush puisqu'en fait la connexion va remonter un petit peu automatiquement, et le truc c'est que c'est toujours aussi étanche à l'intérieur. On va voir comment ça fonctionne en le démontant. On va le démonter et vous allez voir que c'est très astucieux à bien des égards à l'intérieur. Au niveau du drip tip, rien de particulier, c'est un drip tip qui est très bien fini. Il est relativement large et à mon avis on a un rendu de saveur un petit peu meilleur avec un drip tip plus fin. Pour ma part, j'ai facilement tendance à utiliser l'adaptateur 510 livré avec. On va ensuite continuer le démontage par la partie supérieure. On commence par tirer le top cap, qui est une partie très simple. On va ensuite avoir la partie qui permet de régler le flux d'air. Les joints tiennent très bien, ça se démonte en fait mieux quand une fois que les joints ont été un petit peu graissés. Là il est flambant neuf, du coup ça accroche un petit peu. Une pièce qui est également très bien réalisée. Le joint supérieur va donc être celui qui maintient le top cap. Le joint inférieur va être celui qui permet de maintenir au niveau de la chambre. Une pièce encore une fois qui est bien réalisée. Une ouverture de chaque côté pour le double coil. Le simple coil se fait avec ce cyclope-ci évidemment. On va ensuite pouvoir pousser la connexion 510 et c'est en fait ce mécanisme qui permet le rattrapage du jeu au niveau de la connexion. C'est qu'en fait l'ensemble du plateau va remonter, le plateau et la connexion 510 remontent comme ceci. Et si vous continuez à pousser, vous allez avoir le plateau et la connexion 510 qui se séparent de la partie chambre. La partie chambre en elle-même, c'est une pièce qui est super simple, très bien réalisée également. Rien de particulier. Et la partie plateau connexion 510 d'une pièce, deux joints également pour assurer une très bonne étanchéité.
et la partie plateau avec les deux plots positifs à ce niveau-là et les deux plots négatifs à ce niveau-là. C'est en fait ce qui est vraiment bien pensé justement pour le mécanisme de rattrapage, c'est que quand vous allez refermer l'ensemble, l'intérieur sera comme ceci, l'extérieur sera comme cela. Et en fait, on le voit, la partie intérieure est un petit peu plus petite que la partie extérieure. Et du coup, quand vous allez remonter la connexion 510, ça va jouer comme ça à l'intérieur. Ça permettra de rattraper la connexion 510 tout en ayant la partie extérieure toujours aussi flush et sans avoir d'ouverture entre ces parties-là. Donc, c'est en fait l'ensemble de l'intérieur qui va coulisser dans la partie extérieure comme ceci. C'est super astucieux et effectivement, ça marche très bien. Les deux autres trucs astucieux avec, c'est tout simplement que vous allez pouvoir faire vos montages sans monter votre dripper sur le socle. En fait, si vous le positionnez comme ceci, vous allez pouvoir mettre votre dripper sur une table et faire vos montages. L'ensemble est parfaitement stable évidemment puisque c'est plat à ce niveau-là. Et vous pourrez ajuster vos montages directement comme ça sans aucun problème. À un moment ou à un autre, il faudra quand même tester la résistance, donc il faudra bien le monter sur un socle. Mais si vous voulez ajuster par exemple vos montages, pas besoin de socle, vous pourrez le faire de manière stable sans aucun problème. L'autre astuce, elle va se jouer au niveau de la connexion 510. On va regarder ça tout de suite. Ici donc on a la configuration bottom feeder avec le pin percé, on le voit ici à ce niveau là, qui vous permettra de faire du bottom feeder. Si vous voulez repasser sur la configuration normale, c'est tout ce qu'il y a de plus, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Vous allez dévisser le pin avec une petite clé à 6 pans comme ceci. Vous allez pouvoir remettre à la place le pin standard, donc qui n'est pas percé. Ça, je ne vais pas vous le montrer, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus bête. Mais ce qu'on voit également, c'est qu'à ce moment-là, une fois qu'on a dévissé donc cette partie-ci, on peut faire tourner le plot positif à l'intérieur. Du coup, ça permet d'avoir vraiment tout un tas de montages possibles. En fait, dans la position de départ, donc comme celle-ci, vous allez avoir les arrivées d'air qui seront à ce niveau-là, juste au ras du plateau en fait. Mais du coup, ça laisse relativement peu de place pour faire vos montages, puisqu'il va falloir faire vos résistances un petit peu au ras à ce niveau-là, et là, c'est un petit peu serré. Donc du coup, si vous voulez faire des montages plus importants et toujours au ras des ouvertures, il suffit de tourner les plots positifs à ce niveau-là, en veillant quand même que ça ne touche pas au niveau de la masse. Vous allez resserrer au niveau de la connexion. Et du coup, vous vous retrouverez avec énormément de place pour faire une résistance ici, une résistance là. Et du coup, vous aurez beaucoup plus de polyvalence en fait pour faire vos montages. Si vous préférez centrer vos montages par exemple, vous pouvez repasser sur la position d'origine, etc. Le fait que les deux plots positifs puissent tourner, ça vous permet en fait d'adapter l'intérieur du plateau en fonction des montages que vous souhaitez réaliser. Et ça, c'est plutôt génial. On l'a vu en le démontant, ce dripper permet absolument toutes les configurations possibles au niveau des montages. Vous pourrez faire du simple ou du double coil, vous pourrez avoir vos résistances soit proches des arrivées d'air, soit plus rapprochées vers le centre. Vous pourrez les mettre bien sûr horizontales ou verticales. Ici j'ai fait un montage qui rappelle un petit peu les Narda, qui a un excellent rendu de saveur avec une vape qui est un petit peu chaude, parfait pour les gourmands par exemple. La résistance est placée au centre. On prend sur un poste ici et un poste là tout simplement. Vous allez ensuite placer votre coton dans un sens et les arrivées d'air arriveront de l'autre côté en fait, donc perpendiculairement au coil. Ça permet d'avoir un flux d'air qui va pas mal entourer en fait la résistance. Ça procure une vape relativement chaude avec un excellent rendu de saveur. Relativement chaude puisqu'en fait on a la résistance qui est proche du drip tip évidemment. Ça n'est vraiment qu'un exemple, ça c'est un montage qui a l'avantage d'être très très simple, mais vous pourrez vraiment laisser place à l'imagination. Le truc à vraiment retenir, c'est que faites toujours des montages orientés saveur, ça n'est pas un dripper prévu pour les montages orientés production de vapeur, il y a beaucoup mieux pour ça. Réservez vraiment les montages orientés saveur pour cet ato. Et voilà, vous savez tout sur le noise du modeur polonais Loud Cloud Mods. Au final, c'est un excellent dripper pour le rendu des saveurs. Sa réalisation est remarquable et particulièrement astucieuse, que ce soit au niveau de la connexion 510 ou du plateau, qui permet une très très grande polyvalence au niveau des montages, encore une fois orienté saveur. Un grand merci vraiment à Aurélien de m'avoir envoyé ce dripper pour cette revue. Vous aurez dans les commentaires de la vidéo le lien si vous souhaitez vous procurer donc sur le site d'Aurélien. C'est clairement un ato que je vous recommande si vous recherchez un produit un petit peu exceptionnel, très bien conçu, avec un excellent rendu de saveur. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.